Et oui, vous peut être traduit comme usted, vosotros ou ustedes. Voilà, j'ai rien à rajouter d'autre. Salut! T'es toujours là? Bon bah d'accord, je vais t'expliquer. Allez, c'est parti. Hola, ¿qué tal? Ça va? Bienvenue à Espagnol à la maison pour débutants. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le pronom vous traduit en espagnol. Et la difficulté, c'est qu'on peut traduire par 3 pronoms en espagnol. Comment les identifier? Quand est-ce qu'il faut utiliser usted, ustedes ou vosotros? Eh ben, on va le savoir bientôt. C'est parti! Vosotros. Vosotros est le vous au pluriel familier. Ça veut dire quoi? Que si jamais tu as 2 ou 3 personnes devant toi et que tu veux t'adresser en même temps à eux, eh bien tu vas utiliser le vosotros s'ils sont proches pour toi. Par exemple, ta famille, tes amis ou tes collègues. Pourquoi pas? Conjugaison. Pour les verbes réguliers qui finissent par AR, comme hablar, parler, vosotros habláis. AIS, avec accent sur le A. Pour comer, manger, coméis. Et pour vivir, IR, vivís. Il faut savoir que vosotros est utilisé seulement dans un pays hispanophone. Lequel? Eh bien oui, l'Espagne. Il n'y a que les Espagnols qui vont utiliser ces pronoms pour s'adresser à un groupe au pluriel. Et si tu le penses, c'est très logique parce que eux, ils adorent tutoyer. Ils tutoient presque tout le monde. Et les professeurs, quasiment tout le monde en fait. Moi, pour la petite anecdote, quand je suis allée en Espagne demander à un policier où se trouvait la rue que je cherchais, il m'a répondu « Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte ?» Et moi, j'étais « Ok, d'accord. » Un policier me dit « Salut, ça va? En quoi puis-je t'aider ?» Ok. Donc voilà, eux, ils aiment bien tutoyer. Usted. Usted est le vous au singulier soutenu. Usted est utilisé pour s'adresser à ce genre de personnes qui ont un pouvoir, aussi bien au sein d'une entreprise que au sein d'une société. Donc par exemple, tu peux utiliser usted pour t'adresser à un président, à ton chef, ou encore à un directeur du personnel ou à une personne âgée. Conjugaison, c'est très facile, c'est la même terminaison que la troisième personne du singulier. Pour hablar, habla, on va juste supprimer le R au final. Comer, come, pareil, on supprime le R. Et pour vivir, vive. Où est-ce qu'on peut s'en servir? Dans toute l'Amérique latine, c'est vraiment très marqué cette différence entre les personnes qu'il faut vous voyez et les personnes qu'il faut tutoyer. En Espagne, moins, ça existe évidemment, mais on s'en sert moins quand même. Pour un petit point culture, le pays qui est reconnu pour utiliser le plus ces pronoms est la Colombie. Ustedes. Ustedes est le vous au pluriel soutenu. C'est-à-dire que si jamais tu es en face d'un grand groupe, 2 ou 3 personnes ou plus, que vous ne connaissez pas du tout, vous n'êtes pas à l'aise, ils sont peut-être des personnes très âgées ou avec du pouvoir, vous allez utiliser ustedes. Après, il faut savoir que en Amérique latine, le seul pluriel qu'on va utiliser est ustedes. Comme je vous avais dit précédemment, il n'y a que l'Espagne qui utilise vosotros. Donc même en Amérique latine, même si tu tutoies ta mère, quand tu vas appeler ta mère et ton père en même temps, tu vas utiliser ustedes. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel unique pour tous. Par contre, si tu es en Espagne, il faut faire la différence. Vosotros ou ustedes. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ustedes, on l'utilise pas beaucoup en Espagne. Conjugaison, eh bien c'est la même terminaison que la troisième personne, il, elle, au pluriel. Donc pour hablar, parler, ustedes hablan, an, pour comer, ustedes comen, en, et pour vivir, ustedes viven, en. Donc pour résumer, c'est en fonction de ton interlocuteur que tu vas faire le choix entre
vouvoiement ou tutoiement. Pour tutoyer, tu vas utiliser le tu et le vosotros. Et pour vous voyez, usted et ustedes. Allez, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de mettre pouce bleu et de partager cette vidéo.